Le Maroc s'engage résolument dans une nouvelle phase de modernisation de son réseau ferroviaire, marquée par la signature d'un contrat d'envergure avec le géant français Alstom. Officialisé le vendredi 28 mars 2025, cet accord, d'une valeur de 781 millions d'euros, porte sur la fourniture de 18 trains à très grande vitesse de la famille Avelia Horizon. Ce projet s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à renforcer les infrastructures du royaume chérifien en prévision de la Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal, tout en consolidant sa position de pionnier du ferroviaire à grande vitesse en Afrique. Une commande historique pour un réseau en expansion. La commande des 18 rames Avelia Horizon, une plateforme technologique avancée également adoptée pour le TGV-M de la SNCF, représente une étape clé dans l'extension du réseau à grande vitesse marocain. Ces trains, capables d'atteindre des vitesses de 320 km/h, desserviront la nouvelle ligne Kenitra-Marrakech, un tronçon de 400 km qui prolongera la première ligne à grande vitesse africaine, reliant Tanger à Casablanca depuis 2018. Ce corridor stratégique vise à améliorer la connectivité entre le nord industrialisé du pays et les régions touristiques du sud, notamment Marrakech, une ville clé pour l'économie et le rayonnement international du Maroc. Ce contrat s'intègre dans un programme d'investissement plus vaste, évalué à 8 milliards d'euros sur la période 2024 à 2030 par l'Office national des chemins de fer, ONCF. Ce plan inclut l'acquisition de 168 trains au total, pour un montant global d'environ 2,8 milliards d'euros. Outre les 18 TGV d'Alstom, le Maroc a commandé 30 trains Intercity modernes, avec une option pour 10 supplémentaires, auprès de l'espagnol CAF, ainsi que 110 trains de liaison ville-banlieue fournis par le sud-coréen Hyundai Rotem. Ces acquisitions diversifiées témoignent de la volonté du royaume de moderniser l'ensemble de son réseau ferroviaire, des lignes à grande vitesse aux dessertes régionales. Une préparation stratégique pour le Mondial 2030. L'un des objectifs centraux de ce projet est de préparer le Maroc à accueillir la Coupe du Monde de football 2030. En tant que co-organisateur avec l'Espagne et le Portugal, le Royaume mise sur des infrastructures de transport performantes pour faciliter les déplacements des millions de visiteurs attendus. Selon l'ONCF, les nouvelles rames Avelia Horizon permettront de réduire significativement les temps de trajet, reliant Tanger à Marrakech en moins de 3 heures, contre plus de 5 heures actuellement par les voies conventionnelles. Cette amélioration est cruciale pour désengorger les axes routiers et offrir une alternative durable aux voyageurs. Ce projet illustre notre ambition de faire du Maroc une destination connectée et moderne, prête à relever les défis d'un événement d'ampleur mondiale, a déclaré Mohamed Rabikli, directeur général de l'ONCF, lors d'une conférence à Rabat. L'accent mis sur la réduction de l'empreinte carbone avec une consommation énergétique par siège diminuée de 30% grâce aux Avelia Horizon s'aligne également sur les engagements environnementaux du Royaume, qui cherche à conjuguer développement économique et durabilité. L'Avelia Horizon, une technologie de pointe au service du Maroc. Le choix de l'Avelia Horizon reflète les exigences techniques et économiques du Maroc. Ce train à 2 niveaux, capable de transporter jusqu'à 640 passagers, offre une capacité accrue de 35% par rapport aux modèles concurrents à un seul niveau proposé par CAF, Talgo ou Hyundai Rotem. Selon Alstom, cette configuration permet d'optimiser les coûts d'exploitation par siège, un critère décisif dans un contexte de forte demande de transport. Avec plus de 40 ans d'expertise dans la grande vitesse, l'Avelia Horizon incarne le meilleur de notre savoir-faire, a souligné Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, dans un communiqué officiel. La technologie embarquée dans ces rames garantit également une fiabilité et une efficacité énergétique remarquables, des atouts essentiels pour un réseau appelé à transporter des millions de passagers annuels. La première ligne Tanger-Casablanca, inaugurée en 2018 et équipée de TGV Alstom, a déjà démontré son succès avec près de 5 millions de voyageurs en 2024, un chiffre qui devrait croître avec l'extension vers Marrakech. Un partenariat franco-marocain renforcé.
Au-delà des considérations techniques, ce contrat illustre la profondeur des relations économiques et diplomatiques entre la France et le Maroc. Annoncé en octobre 2024 lors de la visite d'Emmanuel Macron à Rabat, l'accord a été scellé grâce à un prêt exceptionnel du Trésor français, couvrant 100% des 781 millions d'euros. Ce financement consacre un partenariat ferroviaire franco-marocain exemplaire, a affirmé Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc. La France avait déjà contribué à hauteur de 51% au financement de la ligne Tanger-Casablanca, un investissement de 2 milliards d'euros qui avait marqué l'entrée de l'Afrique dans l'ère de la grande vitesse. La présence historique d'Alstom au Maroc a également joué un rôle déterminant. Implanté dans le royaume depuis près d'un siècle, le groupe y emploie 1200 personnes et dispose de 2 usines, dont une à Fès spécialisée dans la production de composants ferroviaires. Cette collaboration s'étend au-delà des trains à grande vitesse, avec la fourniture de systèmes de signalisation et de 240 tramways pour Rabat et Casablanca. Le choix d'Alstom face à des concurrents comme CAF ou Hyundai Rotem semble ainsi autant stratégique que symbolique, renforcé par le soutien diplomatique de la France sur des dossiers comme le Sahara occidental. Une vision au-delà des frontières. Le Maroc ne se contente pas de moderniser son réseau national, il ambitionne de devenir un acteur régional et continental dans le domaine ferroviaire. Mohamed Rabikli a récemment évoqué, lors d'un déplacement à Berlin, la possibilité d'une connexion à grande vitesse avec l'Europe via l'Espagne. Ce projet transcontinental, bien que encore à l'état de concept, pourrait réduire le trajet Marrakech-Europe à 2h45, repositionnant le Maroc comme un hub logistique entre l'Afrique et le vieux continent. Par ailleurs, le Royaume cherche à développer une filière industrielle locale. L'ONCF planifie la création d'une usine de trains de banlieue, avec l'objectif d'exporter à moyen et long terme. Alstom, déjà implanté à Fès, pourrait jouer un rôle clé dans cette ambition, en renforçant la production locale de composants et en transférant des compétences technologiques. Nous voulons faire du Maroc un leader ferroviaire en Afrique, a insisté CLI, soulignant les retombées économiques et sociales attendues. Défis et perspectives. Malgré son ampleur, ce programme n'est pas exempt de défis. Le financement, bien que soutenu par la France, repose sur une dette publique que le Maroc devra gérer avec prudence. De plus, Alstom, bien que victorieux pour les TGV, a été écarté d'une autre commande de 150 trains conventionnels au profit de CAF et Hyundai Rotem, signe d'une concurrence accrue sur le marché ferroviaire marocain. Néanmoins, les perspectives restent prometteuses. En combinant modernisation des infrastructures, innovation technologique et partenariats internationaux, le Maroc se positionne comme un modèle de développement ferroviaire en Afrique. La livraison des rames Avelia Horizon, prévue pour 2030, marquera une nouvelle étape dans cette transformation, avec des bénéfices attendus tant sur le plan économique que touristique.